الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, qu'Allah nous augmente la crainte de Allah et il nous augmente la sincérité. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme, le fils d'Adam, sur le but précis, qui est de connaître qui est Allah et d'adorer Allah. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le prophète Adam sur la terre, dans les sourates Taha, Allah il a dit prophète Adam, il a dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah, quand il a fait descendre le prophète Adam sur la terre, il a dit ma guidance va t'arriver à toute personne qui l'a obéi, qui l'a accepté, la yadillu, il ne sera jamais égaré. Wala yashqa, et il ne va jamais être aussi malheureux. Wallah, ici, Allah a préservé l'homme les deux choses. Il faut remercier Allah. Parce que pour rester dans ce monde, jusqu'à mourir, tu ne seras pas égaré. C'est ça qui est étonnant. Ce n'est pas d'être égaré qui est étonnant. De ne pas d'être égaré, c'est ça qui est étonnant. Et de rester dans les dunya, de ne pas être malheureux, c'est ça qui est étonnant. Pour être malheureux, ce n'est pas étonnant. Mais Allah dit, les deux choses, on va les trouver où? Il a dit, c'est quand on obéit lui, Allah. Là, il dit, vous ne va jamais égaré. Wala yashqa, vous ne serez jamais malheureux. Les malheureux, c'est eux qu'Allah va conduire dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui ont égaré, aussi, même si dunya, Allah dit, on n'est qu'à demander à Allah, il ne faut pas que nous mettions sur la voie de ceux-là qui sont égarés. Dans les sourates al-Fatiha, on demande ça. Gayrul maktub alayhim, voilà, tawli. C'est à cause de ça, chers frères en islam, là où le monde est arrivé, comme semaine passée, ce qu'on nous a dit dans les prêches qu'on a fait ici. Certains pensent que c'est maintenant que Dunya va commencer. Non. Le Coran a dit Dunya est déjà fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Dunya est fini. Mais comment nous allons faire? De ne pas être malheureux et de ne pas être aussi égarés.
Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré qu'à la fin des dunya, ça sera un grand problème. Le prophète a dit ça sera un grand problème. C'est parmi les problèmes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que Imam Buhari, Imam Muslim a amené sur la voie d'Abu Huraira. Le prophète Mohammed, le prophète a dit Badiru bil a'mali. Le prophète a dit, vous qui sommes des musulmans, vous qui sommes des croyants, qui ont accepté Allah, qui ont accepté le Coran, qui ont accepté le prophète Mohammed, Badiru bil a'mal. Soyez pressés dans les bonnes actions. Faisez beaucoup de bonnes actions. Pourquoi ya Rasulallah? Il a dit ça parce que fitan, un moment, le problème va arriver. Vous connaissez ce qu'on appelle fitna? Les tentations, les épreuves vont arriver. On va se retrouver un moment, le moment le plus difficile. C'est le seul moment-là que nous sommes dedans maintenant. Le prophète a déjà parlé ça fait 1440 ans aujourd'hui. Il a dit, Wallah, celui qui va travailler, travailler. Celui qui va prendre bon va, prendre bon va. Il ne faut pas être paresseux dans l'adoration. Parce qu'un temps viendra, c'est le temps des fitna. Et il a dit, quand le fitna là va tomber, le prophète a dit, quand il est musulman. Il dit, fitna là, ça va tomber, ça devient comme ténèbres. Même ton doigt, tu ne vois pas. Tes doigts, tu ne peux pas les voir pour les compter. Vous savez, pour faire les tasbih, c'est les mains qu'on compte comme ça, non? Tu ne les vois même pas. Fitna, quand ça va tomber, c'est comme ces ténèbres. Pourquoi le prophète a comparé cette fitna comme ténèbres? Parce que ce fitna, ce n'est pas ténèbres parce que c'est quoi? Quand ça va tomber, ça ne laisse pas oustaz, ça ne laisse pas imam, ça ne laisse pas hafiz le Coran, ça ne laisse pas président, ça ne laisse pas ministre, ça ne laisse pas les rois. Toute personne, ça va amener tout. Toute personne va tomber dans ce fitna. C'est comme aujourd'hui. Le prophète a continué. Et il a dit, ce moment quand le fitna va venir, si vous n'êtes pas accroché à Allah, vous n'êtes pas accroché sur ce que le prophète Mohammed a amené. Quand fitna va venir, le prophète maintenant va nous éclairer fitna. Il a dit, Yusbihu rajul mu'minan. C'est ce moment que tu vas voir quelqu'un, il est quitté, bon matin, il est croyant. Si on dit quelqu'un qui est croyant, la croyance, les prières des croyants, c'est 6 choses. Al-Iman, Antu Umina Billah. Il faut croire à Allah. Wa malaikati. Il faut croire les anges. Wa kutubihi. Il faut croire les livres de Allah. Wa rusulihi. Il faut croire les messagers. Wa liyawmil akhir. Il faut croire les jours derniers. Wa tu'minu bil qadar. Il faut croire les destins de Allah. Khayrihi wa sharihi, le bien ou le mal. Voilà les prières, les 6 prières de la foi. L'homme qui a redit ça, celui qu'on appelle un croyant, quand il va nier parmi, si tu as nié un dedans, tu n'es pas croyant. Il faut accepter tout. Le prophète a dit, l'homme va réveiller matin, mu'minan, il est croyant. Matin, il est croyant. Mais le prophète a dit, c'est le moment de fitna. Wa yumsi kafir. Avant que le soleil se couche, il a vendu son islam, il a vendu sa foi, il est devenu mécréant. Mais il a les habillements des musulmans, mais son iman est parti. Allah, ici, ce n'est pas le prophète qui a parlé cet hadith. Ce n'est pas facile d'accepter. Oui, il faut l'accepter. C'est à cause de ça dans le surat Al-Imran. Allah sait que c'est comme ça. Il y a les gens qui vont mourir. Tout le monde les voit que c'est des musulmans, mais chez Allah, ils ne sont pas des musulmans. C'est à cause de ça, Allah nous a interpellés. Il a dit, Ya ayyuhallazina aman. Allah dit, oh, vous qui ont crié, taqullaha haqqan tuqatihi. Craignez Allah, vraie crainte. Ne mentez pas. Soyez sincères. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas. Il faut mourir, vous êtes des musulmans. Parce qu'Allah, il sait qu'il y a certains, il va avoir le changement. Le prophète a continué, il a dit, ce moment de fitna, wa yumsi mu'minan,
Quelqu'un aussi, non, le soir comme ça, là, c'est un croyant. Il est croyant total. Mais avant que le matin arrive, le soleil se debout, il est kafir. Les sahaba disent à Rasulallah, comment ça va faire comme ça? L'homme, il se lève le matin, il est croyant. Le soir, il est kafir. Le soir, il est croyant. Le matin, il est kafir. Kayfa zalika ya Rasulallah? Le prophète a dit, c'est des temps de fitna. Vous savez pourquoi? Le prophète a dit, yubi utinahu bi irdi min ad-dunya. Il dit, parce que ce problème, ce moment va arriver. C'est le moment de fitna que tout le monde aime dunya. Tout le monde aime dunya. En réalité, musulman doit détester dunya. Un parti de dunya que musulman va aimer, c'est une partie de dunya qui va te permettre d'adorer Allah. Mais aujourd'hui, nous-mêmes les musulmans, notre amour de dunya dépasse même les koufars. Notre amour de dunya dépasse même les koufars. Le prophète a dit, Yubi'u, il va vendre. Dis-nous, sa religion islamique qu'Allah l'a donnée là. Il prend ça comme ça, il vend ça. Il va vendre ça avec quoi? Il va faire changement. Pour gagner quelque chose de dunya. Peut-être ses maisons, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est pouvoir, peut-être c'est quelque chose. On va lui dire, quand tu rentres dedans, tu n'es plus musulman, il dit, il n'y a rien. Il a accepté. Certains savants, ils ont traduit ça, ils ont dit, c'est à cause de ça, vous allez voir aujourd'hui. Vous allez voir, un temps va arriver. Musulmans, pour le but précis qu'Allah a créé nous les musulmans, aujourd'hui, si on nous demande pourquoi quelqu'un va regrouper la prière, 3 prières pour prier ça à une fois, la réponse c'est pourquoi. Pourquoi? Pourquoi un musulman peut faire tous les jours, il n'a pas prié? Pourquoi? Pourquoi un musulman peut rester 3 jours et 3 vendredis, il ne prie pas? Pourquoi? Pourquoi un musulman va rester, c'est vendredi, c'est le jour de la fête seulement qu'il prie? Pourquoi? Parce qu'il a vendu sa religion et il devient à Tourina pour un parti de Tourina. C'est comme ça le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. C'est à cause de ça, chers frères aimés, ça nous tous de rester tranquilles pour réfléchir. Parce que ça là, ça peut arriver chacun d'entre nous. Peut-être même on est dedans. Allah dit, celui qui a su ma guidance, il ne sera jamais égaré. La guidance de Allah, c'est la ilaha illallah. Muhammadou Rasulullah. D'adorer Allah sans les associer. Allah dit, si tu fais ça, là, tu ne seras jamais égaré. Voilà, tu ne seras jamais malheureux. Là où nous on va faire pour être l'homme, on sera préservé contre l'égarement, de ne pas être malheureux. Nous, on a vendu ça. Allah dit, quand les gens vont venir au Al-Qiyamah, famine shakiyun wa sa'id. Allah dit, c'est 2 groupes. Il y a le malheureux et il y a le heureux. Les malheureux, on va les amener où Allah dit, al-ashqa allazi yasla nara kubra. Il dit, celui qu'on va mettre dans le feu. Allah dit, le feu là même, la yaslaha illa al-ashqa. Allah dit, personne ne rentre pas le feu yawm al-qiyamah. Si tu vois l'homme qui a rentré yawm al-qiyamah, le feu, c'est l'homme malheureux. Celui qui a aimé d'être malheureux ici. Comment ça va être l'homme seul malheureux? C'est quand tu vas vendre ton islam pour prendre quelque chose de dunya. Semaine passée, dans notre muhadara ici, je vous ai dit, nous tous qui sommes là, on a déjà fait moitié de notre dunya. Il nous reste moitié. Mais moitié qui nous reste là, c'est peut-être ou peut-être. Est-ce qu'on va la finir ou pas? Wallahu alam.
Les Arabes disent As-Sa'id man wa'iza li ghayri. Il dit l'homme heureux, c'est celui qui prend moral sur les autres. Chers frères, prenez le moral sur les autres. Billahi allazi la ilaha ghayru. Allah n'est pas aucune relation avec chacun d'entre nous ici. Il faut connaître ça. Allah n'est pas malien, Allah n'est pas sénégalais, il n'est pas togolais, il n'est pas béninois, il n'est pas sénégalais, il n'est pas mauritanien, il n'est pas mécois, il est Allah. Si tu vas lui obéir, c'est toi qui connais. Si tu ne lui obéis pas, il s'en fout de ta nationalité. Allah n'est pas aucun quelque chose avec quelqu'un de tout. Ah, il y a les gens qui ont menti. Les Yahoudis ils ont dit nous sommes des enfants d'Allah et nous sommes les plus aimés d'Allah. Allah dit souhaitez la mort pour venir. Si c'est vrai, vous êtes mes enfants, vous êtes les plus aimés. Ah, tatamana ou le monde. Souhaitez de mourir, vous allez venir voir. Chez Allah, on n'invente pas. C'est à cause de ça le prophète Mohammed. Il a dit man arada liqa Allah wa arada Allah liqa'ahu. Il dit celui qui veut rencontrer Allah, Allah aussi veut te rencontrer. Wa man kariha liqa'ahu kariha Allah liqa'ahu. Celui qui déteste ne pas rencontrer Allah, Allah aussi va détester, il ne veut pas te rencontrer. Notre mère Aïcha dit ya Rasulallah, mais comment l'homme va souhaiter de rencontrer Allah? Comment l'homme va détester? Il a dit inna abdal mu'min. Le prophète a dit un croyant, pratiquant. Le jour qu'il veut mourir, il n'a pas aucun souhait. Parce que Dieu l'a déjà montré sa place dans le paradis. Il veut qu'il va aller rencontrer Allah. Pour aller se reposer. Tu as vu, lui veut rencontrer Allah, il n'est pas peur. Parce qu'on va lui dire, ayyuhattuha nafsu mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan, fadhuli fi ibadi, wadhuli jannati. Il attend quoi encore Gabon, des problèmes. Qu'est-ce qu'il attend? Avec tout le problème qui nous a entourés là. Le moment quand on a dit l'homme, Allah tahafu, wa la tahazanu, wa abushiru bil janna, allati kuntum tu'aduna. Tu attends quoi, papa? Aradallahu lika. Ce moment, il dit, Allah, prends mon âme. Quand on va prendre son âme fini, même il ne s'arrête pas, il dit, Rabbi akimusa. Allah fait que le monde va quitter. Tu as vu, lui veut rencontrer Allah, ou bien c'est pas ça? Il a dit wa amal kafir. Mais il a dit l'homme malheureux qui n'est pas adoré Allah. Le jour que Malak al-Maut va venir prendre son âme, quand on va lui montrer sa place, il ne souhaite pas d'aller. Oui, c'est à cause de ça on prend l'âme d'un malheureux. Wa naziati karka. On prend ça avec la force. Ce n'est pas fini. Allah dit wa law tara iz yatawaffa allazina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah dit si ce que tu devais voir, mais c'est quelque chose qui est caché. Si on a vu ça, personne ne va pas sortir dans la mosquée ici. Tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dormir. Tu vas rester seulement que dans l'adoration, tu ne peux rien faire. Allah dit il faut que ça soit dans les cachets. Mais Allah dit si je vous montrer que vous allez voir, le jour qu'on va prendre l'âme d'un kafir, Malak al-Maut va venir, yadribuna wujuhahum. Il va lui frapper le visage d'abord. On fait ce jour par où? Il a refusé, non? C'est le visage là qu'on va frapper. C'est fini. Et on va fesser son fesse. Parce que c'est sur ça qu'ils sont dans le fauteuil roulant. Il ne veut pas adorer Allah. On va fesser ça. Vous voyez comment il y a la différence? Ce moment, quand il va voir comme ça, il ne veut pas aller, il ne veut pas rencontrer Allah. Allah aussi ne veut pas rencontrer Wallahu la yuhibbul kafirin. Parce que Allah n'aime pas un kafir. Ayyuhal ikhwa, chers frères, dunya que nous sommes en train de se battre là-dessus, elle est finie. Elle est quoi? Au sens où il dit Fa'innaka sa'idun. Il a dit toi mon frère tu es heureux. Fa'innaka li sa'idun. Tu es l'homme heureux en condition inshagalta amalul akhirah. Si tu as pris toute ton énergie pour faire le travail qui va te donner succès au Mal-Qiyamah.
Et si tu as laissé l'affaire de dunya. Allah donne la compréhension. Tout de suite, je venais ici, le taxi que j'ai pris. Parce que nous, notre travail, ça ne s'arrête pas dans les mosquées. N'importe où nous, on sort, on rentre dans nos maisons, n'importe où. Là où Dieu t'a donné la place pour rester, même 15 minutes. Wallahi, moi, je vais profiter avec quelque chose. Ça va me témoigner que j'ai fait quelque chose pour Allah. Parce que ça peut arriver, mon frère. Ça peut arriver. Tu peux avoir un bon docteur. Tu peux avoir une assurance dans ton corps. Allah, si son temps arrivé, tout ça là, c'est pour rien. Le taximan qui nous a pris, on est en train de rouler et tape musique en tournant. Quand j'ai rentré, je l'ai fait salam alaikum. La manière qu'elle a répondu salam alaikum, j'ai su que c'est un jeune musulman. Regardez le coiffure, ses habillements, ces musiques qui est en train de taper. On est arrivé, cité démocratie, on va tourner. Je dis, quel est ton nom? Il m'a donné son nom, non musulman. J'ai dit, de quelle nationalité? Il m'a dit, je suis de telle nationalité. J'ai dit, bon, depuis qu'on est quitté là, tu tapes musique là. Si tu mettais Coran, ce n'est pas bon. Il a dit oui. Là où on met le Coran là, c'est gaspillé, c'est la radio. J'ai dit, si c'est la radio que tu as capté ça, ta musique. Nous, on a une radio qui ne tape pas musique. On a une radio, nous, il faut attraper là-bas aussi. Radio, nous, on ne tape pas musique là-bas. C'est nous presque qui sommes là-bas. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, écoute, toi, tu es taximan. Libreville. Moi, je n'ai pas vu le travail qui est exposé de tous les problèmes qui dépassent taxi. Premièrement, toi, taximan, quand tu sors, mais aujourd'hui, beaucoup de taximans, ils sont ignorés. Dunia les a trompés. L'ignorance, ils ne connaissent rien et ils n'apprennent pas, ils ne veulent pas écouter. Vous êtes exposé de tous les problèmes. Premier problème, la conduite. Quand tu es sur le volant, c'est Allah seulement qui connaît ce qui se va passer. Et conduite de ce pays, vous-même vous connaissez. Secondo, aujourd'hui, vous, les taximans, quand un policier te voit, c'est quand il va te manger avec la bouche. Ça, c'est deux problèmes. Troisième problème, vous prenez les clients. Il y a bons clients et il y a mauvais clients. Quatrième, toute personne qui fait taxi, si tu as dit ta femme, je m'en vais, tu vas billah, quand tu n'es pas encore rentré à la maison, tu n'es pas en sécurité. Je dis, mais si l'homme est exposé dans ce problème comme ça, le travail des musiques là, ça fait quoi? Tu ne vas pas jouer Coran pour qu'Allah va te protéger. Voilà, il a tourné comme ça, il m'a regardé. Je dis, quel est ton nom? Il m'a dit comme ça. J'ai dit, moi je m'appelle Imam Abdou Fattah. Il a dit, voilà, grand frère, ce que tu m'as dit, c'est la vérité. J'ai dit, ce n'est pas encore fini, mon petit, il faut bien goûter. Regardez le culotte que tu as porté. Avec ce culotte-là, si l'heure de prier arrive, tu ne peux pas prier. Si tu ne pries pas, tu es en train de travailler. Si la mort te prend, tu vas dire quoi? Allah. Et vous qui travaillez, qui ne priez pas, si tu as laissé l'après, tout l'argent que tu as pris, Allah lève les barakas dedans. Tout. C'est à cause de ça, vous voyez, aujourd'hui, on gagne l'argent, il n'y a pas les barakas. Qui met les barakas? Si tu ne l'as pas obéi, il lève les barakas. L'argent là, tu vas compter, oh. Tant que ça va remplir, mais Allah lève les barakas dedans. C'est pas fini. Allah lève les barakas. Quelqu'un venu voir le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, na'akul wa la nashbaha. Il dit, Ya Rasulallah, on mange, mais on ne ressentit pas. Le prophète a dit, parce que vous mangez, vous ne dites pas Bismillah. Le prophète a dit ça, il a dit non, le prophète on dit Bismillah. Il dit, bon, si vous disiez Bismillah, là peut-être vous mangez séparément. Regroupez sur les nourritures et vous dites Bismillah. Et mélangez la main, Allah va mettre les barakas. Et petit nourriture, ça va sauver tout Jama. C'est baraka. On parle des taximans, toi qui travailles dans le bureau, toi qui travailles dans le boutique, tu vas dire Alhamdulillah, à nous de sauver. Ça n'est pas parler de nous. Je parle de nous tous. Même moi qui vous parle, nous sommes dedans. Aujourd'hui, toute personne dans le dunya, Allah dit papa, billahi la ilaha illa huwa. Quand tu n'es pas encore mort, ton destin est dans la main de qui? Il y a des gens qui vont mourir musulmans.
il y a des gens qui vont mourir, ne sont pas des musulmans. Allah dit aujourd'hui, quelqu'un qui connaît votre vrai islam, est-ce que tu as garanti que tu peux mourir musulman? Non. C'est à cause de ça, nous, dans notre sunna, c'est interdit musulman de voir un kafir, de dire, toi, tu es kafir, tu es l'homme de l'enfer. Il n'est pas encore mouru. La situation peut changer. Et toi, musulman, si tu n'as pas le droit de taper ta partie, tu vas dire, Ana ahal le jannah. Ana min ahal le jannah. Moi, je suis parmi les gens du paradis. On va te dire, ça là, tu es trop pressé, on ne dit pas ça. Parce que la situation est dans la main de qui? Allah. C'est à cause de ça, chers frères, craignez Allah. Le prophète Mohammed, un jour il est là, voilà un tombe qui s'appelle Mu'az ibn Jabal. Mu'az ibn Jabal, le prophète a dit Yawm al-Qiyamah. Il est le chef de tous les connaisseurs dans le paradis. Mu'az ibn Jabal. Sayyid al-Ulama, il est le chef de tous les connaisseurs dans le paradis. Il dit Ya Rasulallah Awsini, il dit le prophète donne-moi un conseil. Le prophète a dit I'budullah ka'annaka tarahu. Il dit Mu'az, voilà ce que je vais te dire. Si tu veux sauver, adore Allah comme tu vois Allah. Le prophète Mohammed, toute prière qu'il veut diriger, le prophète n'a jamais dirigé la prière en pensant qu'il va trouver une deuxième prière. Non. C'est à cause de ça, toute prière qu'il veut dire, il dit Istaou, il dit nous sommes les solat al-Muwadda. Il dit on va faire la prière de au revoir. Il dit le prière qu'on va faire, c'est la prière de au revoir. Peut-être on va rentrer. Rien n'est garanti, pas cher frère. Nous sommes sur tous les temps là. Nous sommes les temps de quoi? Fitna. Regardez Fitna quand on est rentré dans la vie. Wallahi, quelqu'un aujourd'hui, c'est un mariage que quelqu'un cherche des mariages. Il va faire tous les désordres qu'Allah a interdit pour gagner la femme. Aujourd'hui, c'est l'argent que quelqu'un veut. Tout ce qu'Allah a interdit, ce n'est pas son problème. Ils sont bêtes, il faut gagner l'argent. Aujourd'hui, c'est la maison que quelqu'un veut construire. Il va passer par tous les domaines. Il faut qu'on voit ma maison étage. Aujourd'hui, tout ce que l'homme y veut, Wallahi, il préfère m'écrire tous les versets d'Allah pour arriver à son objectif. Bon, si tu as gagné tout ça là, tu vas faire combien d'états? Combien d'états? Le prophète a dit Mu'az, adore Allah comme tu vois Allah. C'est fini, le prophète a dit non, c'est pas fini. Et il a dit Mu'az, wa'du nafsaka min al-mauta. Il a dit à chaque moment, quand tu veux citer ta personne, il ne faut pas te citer parmi les vivants. Cite-toi parmi les morts. Quand tu veux compter tel est mort, tel est mort, tel est mort, il faut dire moi aussi je suis déjà mort. Parce qu'Allah dit le prophète Mohammed, innaka mayitu wa innahum mayitu. Il n'est pas dit innaka satamut. Il faut écouter Balaga de Coran. Il faut que vous écoutez bien. Il n'est pas dit innaka satamut. Toi, tu mourras. Il a dit innaka mayitu, tu es cadavre. Il est vivant, mais Allah dit tu es déjà mort. C'est-à-dire pour qu'il a cette conscience que tôt ou tard, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, on a oublié ça. Ah, Kaï. Beaucoup ils ont oublié sur la mort. Oui, quelqu'un qui pense sur la mort, est-ce qu'il va faire tard ou salade? Ce n'est pas que tu as dormi. Ce n'est pas que tu as oublié. Ce n'est pas que tu étais dans les problèmes difficiles. À cause des petites choses de dunya, l'homme il t'a de la prière. Hein? À cause des petites choses de dunya, l'homme il t'a de la prière. Allah facilite-nous. Le jour qu'on a poignardé Omar dans la mosquée du prophète Mohammed, Abu Lu'lu al-Majusi, la'anahullah, car il me dit encore, celui qui a poignardé Omar,
Voilà, quand il a poignardé Omar, on veut les attraper. Celui qui l'approche, il poignarde. Il a poignardé plus de 8 personnes. Maintenant, on l'a jeté, le pain sur lui, on va l'attraper. Il sait que si on l'attrape, ça va lui coûter cher. Il s'est suicidé lui-même. Et aujourd'hui, c'est un temps que je vous dis, quand tu arrives Iran, le capital d'Iran, c'est la route qu'on a fait. Ash-Shawarij Abu Lu'lu. On dit ça, c'est la route d'Abu Lu'lu. Et ils font doigt, ils disent Allahumma afshuna ma Abu Lu'lu yawm al-qiyamah. Oui, parce qu'il a tué, il dit qu'il a tué leur ennemi. Vous savez, ils n'ont pas l'ennemi, c'est Omar Sababaka. Allah guide-nous. Allah mette-nous sur l'imam qui est clair. Chers frères, quand nous venons ici, dans tout moi mes prêches, je vous fais les vaccinations. Un jour va arriver, contrôlez votre foi. Wallah, ce n'est pas tout le monde qu'on écoute ces propos. Il faut que vous écoutez bien. Les places quand ça soit là, toute personne qui va venir, un jour il va dire, je vais vous dire, Kal Allah ou Kal Rasoul. Travaillez pour connaître quelle est sa akida. Il est sur quelle voie. On n'écoute pas n'importe qui. Celui qui va venir obéir Allah, obéir le prophète, celui qu'on doit quitter. En dehors de on n'écoute pas quelqu'un. Il faut que vous écoutiez ça bien. Moi, dans ma mosquée, un jour, j'étais là, en pleine journée, après des jours. J'ai fait la prière, j'ai fait salam alaikum, et papa s'élève. Assalamu alaikum, alhamdulillah. J'ai dit, hey, papa, assieds-toi. Il y a quel problème? Il dit, il veut prêcher. J'ai dit, non. C'est pas comme ça nous enseigner. Même la soul là n'est pas enseignée comme ça. Là, tu es venu mosquée là, c'est toi qui as construit d'abord. Mosquée là, c'est toi qui as construit, c'est ta maison. Il dit non. Je dis, toi là où tu es là, tu peux rentrer dans leur présence, commencer à parler. Même si tu es devenu fou, on te jette dans leur présence, tu vas parler. Il dit non. Je dis pourquoi? Il dit ah. Je dis ah. Ton mosquée dépasse présence. Tu veux faire les prêches? Il dit oui. Je dis bon, c'est toi. Je lui parle arabe, premièrement, il ne comprend pas l'arabe. Ça, c'est le premier défaut d'abord. Je dis bon, tu veux parler de quoi? Je l'ai cité, conditions de prêche. Je dis comme ça, comme ça, comme ça. Il dit non, tout ce que moi j'ai parlé là, il ne connaît pas. Je dis moi dans ma mosquée ici. Moi, c'est pas tout le monde qui se met debout ici. Je sors dans ma mosquée. Oui, je ne peux pas prendre des années en train de mettre les gens sur la voie du prophète Mohammed. Et je vais laisser quelqu'un venir comme ça un jour. Il vient, il doit détruire tout. On va dire ça ne fait rien. Ça ne fait rien pourquoi? Ça ne fait rien pourquoi? Aujourd'hui, vous qui sont là, si tu as construit ta maison, papa, tu as fait comme ça, tu as construit ta maison. Tu es là comme ça, voilà quelqu'un avec son machette. Il vient, il tape la maison, il casse la maison, tu dis non, ça ne fait rien. Qui va accepter ça? Wallahi, Iran, quand tu arrives, c'est comme ça, il faut dire Allahumma ushuna ma Abu Lu'lu. Ou que c'est Abu Lu'lu qui a tué qui? Omar ibn Khattab. Mahal le shahid que j'ai amené cette histoire. Omar ibn Khattab, quand on l'a poignardé comme ça, ce couteau qui est deux bouches, quand il a poignardé, il a tiré comme ça, ça a déchiré. Si bien que l'estomac de Omar est sorti. Ça a déchiré l'estomac. Omar est évanoui. On l'a soulevé. Quand Omar s'est réveillé, il n'est pas dit que ça me fait mal. Il s'est revenu à lui-même. Vous savez ce qu'il a demandé? Parce qu'ils étaient au cours de la prière. Il a demandé, est-ce que vous avez prié? Ils ont dit oui, on a prié là, alhamdulillah. Avec douleur qui souffle là, Omar les a dit parce qu'il n'y a pas aucun motif donc il a laissé la prière. C'est de là qu'il a demandé qui m'a fait ça. On a dit ça au boulot. Il a dit je remercie Allah que mon malheur ne vient pas dans la main de mon frère musulman. Parce qu'ils ne sont pas des musulmans. C'est comme ça, on a mené l'air. On a donné Omar de bois. Quand il a bu l'air sort dans son estomac. Ça coule. Et les gens ils ont su qu'Omar ne peut pas vivre. Il va laisser tout rien. C'est ça qui a été la cause de Omar. Farouk, c'est fitna ou bien c'est pas fitna? Le prophète a dit Satakunu fitna. Fitna ça va venir, papa. C'est à cause de ça,
quand tu vas te citer, il faut te citer parmi les morts. Il ne faut pas te citer parmi les vivants. Là où nous sommes là, on est déjà morts. C'est le jour qu'on attend. Mais quelqu'un va dire, hey, Oustaz, moi je connais hadith le prophète Mohammed. Il a dit là, tatamanna ou le maut. Oui, moi aussi je connais ça. Le prophète a dit ne souhaitez pas la mort. Je n'ai pas dit il faut souhaiter la mort. Je dis mais sache que tu es déjà mort. Je n'ai pas dit dis Allah, il faut me tuer. Je n'ai pas dit ça. Mais quand tu te cites, le prophète a dit toi, Mu'azou, il faut te citer parmi les morts. Parce que l'homme qui rappelle fréquemment qu'il va mourir, vous savez les cadeaux qu'il va trouver chez Allah. Imam Qadi Iyad, dans son kitab Ashfa, il a dit l'homme qui rappelle qu'il mourra, premièrement, ça va lui donner le courage de multiplier l'adoration. Secondo, et il va repentir vite à ses erreurs. Et troisième, il ne sera pas paresseux dans l'adoration. Mais l'homme qui va oublier la mort, il va être paresseux dans l'adoration. Il ne considère pas l'adoration. Et il ne va pas repentir de ses erreurs. Parce qu'il pense qu'il y a beaucoup de temps. Il pense qu'il y a quoi? Il y a beaucoup de temps. Les délais, le prophète Mohammed, et il a dit Muaz, il a dit Wasqurullaha fi kulli hajarin wa inda kulli shajarin wa iza amilta sayyi'atan fa'amal bijanibiha hasana. Il a dit toi Muaz, à chaque moment quand tu marches, il faut rappeler Allah, il faut que zikra beaucoup d'attendre à côté des hajar. Aucun rocher, tout rocher montagne que tu vas arrêter là-bas, il faut glorifier le nom d'Allah. En bas d'un arbre que tu vas rester, il faut glorifier le nom d'Allah. Et à chaque moment, si erreur est arrivée, tu as fait des erreurs, tu as vu que ici j'ai désobéi à Allah, il faut faire le bien à côté. Inna al-hasanatu yuzhibna sayi'at. C'est quelqu'un qui est venu voir le prophète Mohammed. Et dit, Ya Rasulallah, j'ai touché la femme de quelqu'un. Donc, bon. À chaque moment, quand je vois cette hadith, je mets ça devant moi, je dis, écoutez, il est venu dire, Ya Rasulallah, je me suis détruit. Le prophète a dit à quoi? Il a dit, j'ai touché la femme de quelqu'un. Avant qu'il va dire ça, il n'est pas venu chez le prophète direct. Et là, on va rencontrer Abu Bakr Siddiq. Il dit à Abu Bakr, j'ai touché la femme de quelqu'un qui ne m'appartient pas. Abu Bakr a dit, Uskut, tub ilallah. Abu Bakr a dit, tais-toi, ne dis pas à quelqu'un, va te repentir. Le monsieur là, il n'a pas pu supporter. Lui-même, il est venu dire ça, le prophète. On veille. Ici, il y a beaucoup de drous dans cette hadith. Un musulman, quand il tombe dans les saletés, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Il ne faut pas te publier au dehors. Il faut demander à Allah pardon. Et cache-toi, couvre-toi. Allah, il veut ça beaucoup. Je n'ai pas dit, allez désobéir à Allah. Non, ce n'est pas ça. Mais, musulman, l'homme il est faible. Si ça t'arrive, tu es tombé dans les erreurs. Toi-même, tu as reconnu ça là. Ce n'est pas bon. Couvre-toi et tu demandes à Allah pardon. C'est fini. Il ne faut pas dire ça les gens. Allah n'aime pas qu'on fait des erreurs, on va publier ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est encore ça, Abu Bakr a dit, tais-toi, va repentir. Ce monsieur lui-même, il est venu jusqu'à chez le prophète Mohammed. Quand il est arrivé, il dit, Ya Rasulallah, j'ai touché la femme qui ne m'appartient pas. Le prophète n'est pas répondu, il a parlé ça 3 fois. Le prophète, ce que le prophète a dit, comment les autres vont laisser leurs épouses et vous voulez toucher? Voilà les choses. Ce monsieur a dit, quand le prophète a parlé ça, le problème est multiplié sur le problème. Je dis non, là je suis foutu. Quand le prophète a dit ça, pourquoi les autres laissent les épouses et vous les touchez? Vous savez, en islam, tu n'as pas le droit de toucher la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, on est où? Qui va dire la femme de quelqu'un, elle est belle? Pourquoi? Qui t'a dit ça? Tahsabunahu hayyinan. Vous croyez que c'est un musulman? Ce mot-là, wa huwa inda Allah al-azim. Chez Allah, c'est grand péché. On ne joue pas avec la femme détruite. Ne jouez pas avec les épouses des gens. Salam alaikum, alaikum salam. Rabaisse votre yeux. Accepte, les gens vont dire que tu es méchant. Oui. Les gens pensent que
Il veut qu'on va les dire, ils sont gentils, ils jouent avec les femmes de Dieu. On ne joue pas avec la femme de quelqu'un d'autre. C'est haram. Il faut que vous compreniez ça. Un jour, quelqu'un, il s'appelle Sand. Il a dit, moi, si je trouve quelqu'un avec ma femme, je le tue. Le monsieur qui est à côté dit, subhanallah, tu vas tuer l'homme parce que tu l'as trouvé avec ta femme. Il est quitté, il a dit, Ya Rasulallah, tu as compris ce que Sand a dit. Sand dit, non, Sand il est trop. Il dit, s'il attrape quelqu'un avec sa femme, il va le tuer. Le prophète a dit, ah, tu veux libérer? Moi, je suis plus jaloux que Sand. Moi, Rasulallah, je suis plus jaloux que Sand. C'est à cause de ça, dans notre islam, l'homme qui n'est pas jaloux sur sa femme, il ne rentre pas au paradis. Le prophète a dit, Adoyus la yadkhulu al-jannah. On a demandé qui est Doyusu. Le prophète a dit celui qui n'est pas jaloux sur sa femme. Toi tu viens, tu vois quelqu'un, ce n'est pas ton grand frère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton oncle. Il est là assis avec ta femme en train de causer. Adja. Tu lui fais encore salam alaikum, tu passes. Pourquoi? Le prophète Mohammed est rentré dans sa maison, il voit notre mère Aïcha assis avec un monsieur. La ilaha illallah. Visa de prophète est changé. Aïcha vit ça comme ça. Elle a su que le prophète est en colère. Et dit, Ya Rasulallah, c'est mon grand frère qu'on a mis même, on a bu même sang. Même sein. C'est-à-dire, celle qui a adopté Aïcha, il a donné les seins. C'est lui aussi qui a donné ce monsieur les seins. En Islam, vous savez, ils sont devenus grands frères. Il ne peut pas la mal. Le prophète a dit, alhamdulillah. L'affaire est finie. Aujourd'hui, nous, on est où? On dit l'amitié. Tu n'es pas là, ton ami vient. Madame, il est où? Il dit, il est sorti. Rentre dans les salons. Ta femme prend un ami dans ta salon. Il est là avec ta femme. Madame ouvre le télé. Madame assis à côté, monsieur à côté. Tu veux quoi? Allergie? Il y a l'eau glacée. Bon. Subhanallah. Ça, ce n'est pas l'éducation de l'islam. Ça, c'est un comportement de Yehoudou ou Nasara. Il faut que les gens comprennent ça bien. Le prophète a dit, je suis plus jaloux que qui? Que Sand. Ce monsieur, quand le prophète a dit, comment vous touchez les femmes des autres quand leurs maris ne sont pas là? Le monsieur a dit, Wallah, c'est comme je suis déjà dans l'enfer. Le prophète n'a rien dit, le prophète s'est tué. Telle prière arrivée, ils ont prié ensemble avec le prophète. L'autre prière arrivée, ils ont prié ensemble avec le prophète Mohammed. Après le message dit à Rasulallah, je t'ai dit les erreurs que j'ai fait, demande à Allah de me pardonner. Le prophète a dit, n'est-ce pas, tu as fait telle prière avec nous, il a dit oui. Tu as fait telle prière avec nous, il a dit oui. Il a dit, Innal hasanatu yuzhibna sayyi'at. Ça, le bien que tu viens faire là, ça t'a effacé, mais il faut plus recommencer. C'est à cause de ça, chef frère. C'est à cause de ça, ici, il a dit, wa iza amilta sayyi'a. Quand tu as vu que tu as fait les erreurs, il faut faire le bien à côté. Parce qu'à chaque moment, quelqu'un va s'étonner. Rasulullah, vraiment, c'est un prophète d'Allah. Il a dit, quand tu fais erreur, il faut faire le bien à côté. Je vais vous donner les secrets qu'il y a dedans. Beaucoup, ils lisent cet hadith, ils ne comprennent pas les secrets qu'il y a dedans. Ce n'est pas que le prophète est en train de nous encourager à faire du mal. Mais quand tu fais du mal, il a commencé par le mal. Chaque personne, il a des anges. L'autre à côté droite, l'autre à côté gauche. Mais celui qui est à côté gauche, il obéit celui à côté droite. Il faut que vous écoutez ça. Celui qui est côté droite, celui qui est côté gauche, il est droit. On l'a dit, il faut obéir celui qui est côté droite. Celui qui est côté droit, lui, il écrit tout le bien que tu as fait. Celui qui est côté gauche, lui, il écrit les erreurs, les péchés que tu as fait. Mais comme il est côté gauche, celui qui écrit le péché, mais son patron c'est ici, il n'a pas le droit d'écrire le péché, il faut demander celui qui est à droite d'abord. Et celui qui est à droite, quand tu fais du bien, un seul bien que tu as fait, il demande à Allah, je vais pointer comme Allah, il dit, il faut écrire 10. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut écrire combien? 10. Et il n'attend pas, en même temps il va mentionner. Mais celui qui est côté gauche, quand l'on va faire le péché, il n'est pas très d'écrire. Il va demander lui là, je vais écrire combien? Il dit non, Allah m'a dit de te dire, il faut pointer seulement que combien? C'est le péché. Il dit je vais mentionner, il dit non, Allah dit il faut attendre d'abord, peut-être il va repentir.
Si on attend un petit temps, tu n'es pas repenti, c'est ce moment qu'Allah dit, bon, écris. Écris aussi combien? 1. C'est à cause de ça, le prophète a dit, si quelqu'un fait le péché, on t'a écrit combien? 1. Il faut faire le bien côté, on va t'écrire combien? 10. 10 égale à 1. Vous voyez comment ça donne? Vous avez bien compris? Les enseignements du prophète Mohammed? C'est ça que le prophète nous enseigne. C'est à cause de ça, nous, dans notre akida, le sunna, on ne peut pas dire, voilà l'homme qui n'est pas de péché. Ça, c'est le prophète. Même le prophète, quand tu lis le Coran, tu attends Allah dit, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. Allah dit, j'ai pardonné le prophète. Les savants, ils ont dit, est-ce que le prophète, il fait le péché? Les savants disent, il y a quelque chose, on a caché en yusamma al-awlawiyat. Il y a quelque chose dans la connaissance, on appelle ça le plus meilleur. Un prophète. Si on a déposé meilleur et le plus meilleur, si le prophète a fait meilleur, il a laissé le plus meilleur, il a fait erreur. Il doit faire le plus meilleur. Parce qu'il est quoi? Prophète. Aujourd'hui, le prophète Mohammed, quand il va faire Nafla, il prend Surat al-Baqarah. Et il finit ça. Il prend Surat al-Imran. Et il finit ça. Et il prend Surat al-Nisa'i. Il finit ça. Dis-moi aujourd'hui, qui peut faire ça aujourd'hui? La réponse, personne. Mais est-ce que c'est obligatoire sur nous? Non. Parce que lui, le prophète, il fait ça parce que lui, il est Rasulullah. Lui, le prophète Mohammed, il fait des carême, ce qu'on appelle le wissal. Il peut jeûner sans manger. Continuer le jeûne sans manger. Le Sahaba dit, ah, nous on t'a vu, tu fais wissal, nous aussi on va faire. Il a dit, non, je ne suis pas comme vous. Moi, je peux faire ça, mais pas vous. Jusqu'à dans un royaume David, Daoud, c'est dans incité le prophète a dit bismillah. Ils ont fait les carême des premiers jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont continué. Deuxième jour, le soir, ah, ça ne va pas. Le prophète a dit, je vous ai dit, je suis différent de vous. Tu as vu ça? Le prophète, c'est comme ça, lui, il est. C'est à cause de ça, si le prophète a laissé, le corps de l'ulama, les savants disent, si le prophète a laissé ça, c'est ça qu'Allah dit, la kaltab Allah ala nabi. Certains aussi ont dit, non, le prophète, il peut faire certaines choses qui a des erreurs, mais pas comme pour nous. Mais pour dire que l'homme, il est là sur la terre, en dehors des prophètes, et ils sont des masoums. Non, il n'y a pas quelqu'un. C'est à cause de ça, même Yom al-Qiyamah, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم. On va peser, on va mettre les balances. Qu'Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, chers frères, chacun d'entre nous n'a qu'à bien tenir notre aqidah, notre foi. Nous sommes le temps de fitna. Maintenant, c'est le temps de fitna. Fitna, là, ça a ouvert la bouche partout, partout. Tout ce que tu vas faire, il ne faut pas oublier que ton honneur, c'est dans ta religion. Et tôt ou tard, nous sommes appelés de mourir. Et tout ce que nous possédons ici, nous allons partir laisser. Notre Habib, le prophète Mohammed, il nous a parlé d'un hadith. Il a dit, et d'ici l'homme est mort, il dit, il y a ces trois choses qui accompagnent chacun d'entre nous quand on va mourir. Amaluhu, wa maluhu, wa ahaluhu. Quand tu mouris, tu es mort, tes familles vont t'accompagner, ton bien et tes œuvres. Et le prophète a dit, et deux vont retourner. Et ça va rester toi avec un seulement une seule chose. Le prophète a dit, ta famille va retourner à la maison. Ta fortune va retourner
à la maison.